Il s'agit d'un citron éclair, capable de décharger 100 000 volts d'électricité à haute tension. Pourtant, Toriko l'a avalé sans hésiter. Étrangement, le courant intense ne lui a pas seulement fait aucun mal, mais a même réparé son corps blessé. Cependant, l'ingrédient vraiment dangereux est cette cerise explosive, dont la détonation rivalise avec celle d'une bombe nucléaire. Des employés vêtus de combinaisons anti-explosion ont lentement manœuvré le chariot. Le moindre choc pouvait déclencher la détonation. C'était précisément l'ingrédient que Toriko avait l'intention de consommer ensuite. Sa préparation exigeait une précision méticuleuse. Il devait être frit dans de l'huile maintenue à exactement 6 degrés Celsius, ni plus chaud ni plus froid. Ce n'est qu'à cette température précise que la bombe cerise resterait stable. Komatsu subissait une pression immense à ce moment-là. Il ne pouvait que couper la peau avec le plus grand soin, n'osant pas perturber la chair délicate à l'intérieur. Alors qu'il se concentrait intensément sur sa tâche, Toriko fit soudainement irruption. Sans hésiter, il attrapa la cerise et l'avala entière. L'instant d'après, la cerise explosa dans son estomac. Une douleur intense le submergea tandis qu'une épaisse fumée s'échappait de sa bouche. Il avait l'impression que ses organes étaient en feu. En voyant cela, Jaran crut que la victoire lui était acquise. À son insu, tous les ingrédients que Toriko avait consommés avaient été méticuleusement associés par Koko afin d'atténuer considérablement les dégâts causés par l'explosion. Au final, les formidables cellules gourmandes de Toriko réparèrent rapidement son corps, lui permettant de dévorer avec succès la cerise explosive. Le score renversa rapidement l'avance de leurs adversaires. À présent, à l'exception de la banane électrique mortelle, seuls des ingrédients à faible score restaient sur la table. Jaran choisit sans hésiter la banane électrique. Cette banane contenait 100 fois plus d'électricité qu'un citron éclair. Une seule bouchée électrocuterait instantanément une personne ordinaire et la réduirait en charbon. Mais Jaran resta totalement imperturbable, ayant maîtrisé la méthode pour la manipuler. Après avoir consommé sans effort la banane électrique, il obtint 180 points, repoussant l'équipe de Koko 130 points plus loin derrière. Avec les ingrédients restants totalisant seulement 80 points, même si Toriko les mangeait tous, il lui manquerait encore 50 points. Jaran se détendit complètement, convaincu que Toriko n'avait aucune chance de revenir dans la partie. Mais Koko refusa de s'avouer vaincu. Il sélectionna 3 autres ingrédients consécutifs, le lézard géant, le rat oursin et le scorpion à queue de serpent. Toriko les consomma tous. L'écart avec Jaran n'était plus que de 60 points. Il ne restait plus qu'un seul ingrédient sur la table, la pomme de terre mortelle. Sa toxicité était 1000 fois supérieure à celle d'un poisson globe. Jaran avait désormais 2 choix, concéder sa défaite et se retirer, ou manger la pomme de terre et mourir instantanément empoisonné. Jaran n'osa pas la manger, car la séquence des ingrédients consommés jusqu'à présent faisait partie du plan de Koko. Grâce à la combinaison de différents ingrédients, la létalité de la pomme de terre vénéneuse avait été considérablement amplifiée. Si Jaran osait la manger, la mort était certaine. Finalement, l'équipe de Toriko remporta la victoire.